Bonsoir, bonsoir les semblables, bonsoir ma communauté, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, quant à moi ça va super bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Donc le titre de la vidéo aujourd'hui va porter sur le don. Donc parfois dans la vie, pour recevoir, il faut savoir donner. Pour recevoir, il faut savoir donner. Et le don, la loi du don ou bien le don, c'est quelque chose de très vaste. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, il faut savoir donner cette chose ou bien faire en sorte que une autre personne ait ce que vous êtes en train de vouloir, ce que vous souhaitez recevoir. Et comme c'est un sujet très vaste, le don, aujourd'hui on va rester dans l'aspect des dons qu'on donne aux divinités que nous prions. Donc, c'est-à-dire, quand vous voulez vraiment que votre prière se manifeste ou bien se réalise, si vous voulez vraiment que votre prière se réalise, il est important aussi de donner quelque chose à cette force-là que vous êtes en train de prier. Parce que nous, généralement, qu'est-ce qu'on fait humain? On est toujours en train de demander à Dieu, aux anges, aux ancêtres, je ne sais pas quoi, aux guides spirituels de nous accorder les bienfaits matériels. Mais la vraie question est de savoir qu'est-ce que nous donnons à ces esprits-là, qu'est-ce que nous donnons à ces forces-là pour qu'il y ait échange d'énergie. Parce que pour qu'il y ait échange d'énergie, pour que vous recevez, il faut aussi apprendre à donner. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant, quand vous faites une prière ou bien une demande ou bien une supplication ou bien quelque chose que vous voulez recevoir dans la vie ou bien un vœu, c'est très important de savoir donner aussi quelque chose à ces esprits, à Dieu, à ces forces que vous créez. C'est pas pour rien que chez les ancêtres, quand on prie les ancêtres, on fait une libation. La libation, c'est l'intention de donner quelque chose aux ancêtres. C'est pas seulement de dire aux ancêtres, ok, je pense à vous, je suis là, je vous donne ce présent, je vous donne ce liquide, je vous donne ce précieux pour que en retour vous puissiez aussi accomplir quelque chose pour moi. Parce que dans la vie, l'énergie fonctionne en termes de entrée-sortie. Tout ce que je sors me revient en retour. Tout ce que je donne me revient en retour. Parce que vous allez dire peut-être que oui, vous allez peut-être prier l'archange Michael, demander à l'archange Michael de vous protéger. Et vous allez peut-être me dire que oui, l'archange Michael, il est dans l'univers, il est multipotentiel, il est omniprésent, il a besoin de quoi? Non. Ces esprits-là, ces forces-là ont besoin de quelque chose. Ne serait-ce seulement envoyer de l'amour, leur envoyer une pensée, les bénir, faire une fumigation à leur honneur est une façon pour vous de leur donner aussi quelque chose. C'est pas seulement de dire, ah, lui il a besoin de rien. Non, même le fait de les bénir, de dire, ok, archange Michael, je te bénis pour toutes les bénédictions que tu m'apportes dans la vie. Le fait de bénir l'archange lui permet d'avoir plus de force et de continuer à évoluer sur ce plan, parce qu'il faut savoir que ces êtres-là aussi, étant dans le monde spirituel, ils cherchent aussi à évoluer, et le fait de nous aider leur permet d'évoluer. C'est pour ça que plus nous leur donnons quelque chose, nous leur permettons aussi d'avoir la force et le courage de continuer à grandir et d'évoluer sur leur plan. Donc c'est très important, même en pays Bamileke. Vous m'avez vu récemment quand je suis parti au Cameroun, je suis allé faire le culte des ancêtres. Il y a des endroits chez nous, en région Bamileke, il y a des cases, des calebasses où on a déterré les crânes de nos ancêtres. En l'occurrence, moi je suis allé devant le crâne de ma grand-mère. Donc on a créé une case, et puis dans cette case-là, vous pouvez venir déposer des présents, vous pouvez venir déposer à manger, à boire. Et ce n'est pas l'aspect matériel qui mange ou bien que ces êtres-là ou bien ces ancêtres, ces personnes là de l'autre côté consomment. C'est juste l'énergie qui est derrière. Donc le fait de donner ça, ça prouve que vous êtes en train de tisser un lien entre vous et eux. Parce que quand vous donnez quelque chose, vous tissez le lien, vous donnez de votre énergie, vous donnez votre temps, vous donnez de votre amour. Et surtout quand vous faites avec passion. Et en retour, c'est normal que ces ancêtres-là, quand ils voient que vous les accordez de l'attention, vous les accordez le respect, vous pensez à eux, vous donnez quelque chose en retour, eux aussi dans ce plan, ils se bousculent aussi à vous aider. Donc levez-vous chaque matin,
Ne pensez pas toujours ne cherchez pas toujours à demander Dieu, j'ai besoin de ça, Dieu, j'ai besoin de ça. Bénissez aussi Dieu. Dites à Dieu, ok, Dieu, mon Dieu, je te bénis parce que tu bénis mes projets, je te bénis parce que tu m'aides à avoir telle ou telle chose. Ne cherchez pas toujours à recevoir. Et nous, les êtres humains, on fonctionne toujours dans ce sens-là. On veut toujours recevoir, recevoir, recevoir. On ne veut rien donner. C'est pour ça que parfois, quand vous faites vos prières, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Je ne dis pas que ça ne peut pas me fonctionner, mais le fait de donner, de penser à ces êtres-là, de les envoyer des bénédictions, de leur donner quelque chose, de leur donner de votre temps. Ou bien moi, qu'est-ce que je fais quand je veux faire une prière? Je dis par exemple, j'ai besoin d'avoir telle chose. Et en retour, moi je cherche toujours le retour. Le retour, c'est ce que je donne. Moi, je m'engage à peut-être amener plusieurs personnes dans la voie de la libération, dans la voie de l'éveil. Pour ça, c'est une occasion pour moi de donner. Et quand je suis dans cette énergie-là, je suis dans une énergie de partage, entrée, sortie. Quand ça partage, tout est équilibré. Mais nous, les êtres humains, on veut toujours recevoir. On veut toujours recevoir. Parfois même, quand ces êtres-là, ces forces-là exaucent nos prières ou nos vœux, on ne les dit même, on ne prend même pas le temps de leur dire merci. On s'en fout. Mais on va revenir quand on aura encore des problèmes. Et c'est pareil avec les hommes. Quand vous voulez quelque chose, apprenez à donner. C'est pour cela que moi, quand je vais avoir quelque chose, ou bien quand je vais acquérir une connaissance ou une sagesse, je donne cette chose-là à cette personne-là. Même si je veux manifester l'abondance, je fais en sorte que les autres personnes acquièrent l'abondance. Parce que en donnant à l'autre, c'est à moi que je donne, puisque nous ne faisons tous que un. Nous ne sommes tous qu'une conscience supérieure, le tout qui s'est divisé en individualité pour faire une expérience humaine. C'est l'ego qui nous maintient dans l'illusion de la séparation. Oh, nous sommes tous un, parce que quand moi je donne, par exemple, à Jean, si je donne quelque chose à Jean, ce que je donne à Jean, ça revient vers moi, parce que Jean, c'est moi. Il y a aussi la loi de cause à effet. L'action que je pose me revient en retour. Donc, ayez toujours cette attitude-là. Ayez toujours cette attitude de ne pas toujours venir quelque part à avoir du gratuit. Moi, quand je vais chez quelqu'un, voilà, je sais que la personne va me recevoir, va m'accueillir chez lui. Moi, je viens avec quelque chose. Je viens avec quelque chose, même si c'est un bonbon, je sais pas quoi. Et c'est comme ça que la vie vous gratifie. Et c'est comme ça que la vie vous bénit. Parce que vous êtes dans l'énergie de la loi de don. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous priez les esprits, quand vous priez les forces, quand vous priez les ancêtres, peu importe les divinités, apportez-le toujours quelque chose. Dites-vous toujours que je ne viens pas seulement demander, mais je viens aussi t'apporter quelque chose. C'est la raison pour laquelle dans le vaudou, quand on veut avoir une faveur des divinités, qu'est-ce qu'on fait? Le prêtre vaudou ou bien celui qui pratique le vaudou va vous demander d'apporter un poulet, un corps, de l'huile rouge, du whisky, du vin, pour que votre prière soit exaucée. Vous pensez que c'est pourquoi? Le fait de donner un présent fait en sorte que l'esprit qui est en haut puisse exaucer vos prières, parce que le fait de lui donner quelque chose, ça donne la motivation de vous aider. Ça fait en sorte qu'il se sent redevable envers vous. Inconsciemment, il se sent redevable envers vous. Il va tout faire pour pouvoir manifester votre prière que vous avez demandé. C'est pour cela que les prêtres vous demandent d'apporter tout ça. Vous voyez les statues, on verse de l'huile, on verse du sel, on verse du whisky. C'est comme ça. Tout dans la vie est fait dans l'équilibre donner et recevoir. Tout. Même quand je fais mes programmes, vous venez là gratuitement, vous voulez avoir le programme gratuit. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre à donner pour recevoir. Tant que vous restez dans l'attitude que vous n'avez pas, tant que vous restez dans l'attitude de toujours vouloir prendre, vous déséquilibrez l'énergie et vous ne vous autorisez pas à recevoir les choses dans la vie. C'est pour ça aussi que ça bloque. L'énergie est un flux et comme tout flux fonctionne en termes de entrée-sortie. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc si vous voulez faire partie de la communauté d'éveil conscience spirituelle et universelle pour avoir beaucoup d'informations, pour faire des soins énergétiques chaque mois pendant les périodes de pleine lune et de nouvelle lune, pour faire des séances de méditation, pour avoir des enseignements, n'hésitez pas à me contacter. J'avais parlé de ça, toutes les informations pour pouvoir adhérer à cette communauté où l'abonnement se fait mensuellement, je les mettrai dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, l'unité lactée, nous sommes tous un. Apprenez à donner et c'est comme ça que vous allez recevoir.
Merci.